faire des exploits, amen, Amen. dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Et pour que la prière soit efficace, il faut que ta connaissance soit efficace. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est quoi les paroles? C'est la connaissance. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous croyez en moi, amen. Amen. Et que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que c'est que les paroles de Dieu? Nini. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, vous voyez que la prière efficace, ça naît de la parole qui est intérieure à vous. La parole doit devenir intérieure à vous. Ça doit quitter la Bible, ça doit quitter les écrits, ça doit devenir une partie de vous. Si mes paroles demeurent dans les livres, non. Si mes paroles demeurent dans la Bible, non. Si mes paroles demeurent en moi, Jésus, non. Si mes paroles demeurent en vous, plus le livre, en toi. Si mes paroles demeurent en toi. Pourquoi? Parce qu'il est dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il n'y a pas des exploits sans la connaissance de Dieu. Alors ça active l'efficacité, la puissance. C'est une condition. Donc si tu veux avoir tout ce que tu demandes à Dieu, il faut que ces paroles soient en toi. Ce n'est pas par mémorisation. C'est lorsque cela vient à vous sous la forme d'une inspiration, une révélation. Donc, les paroles qui sont écrites, les paroles du Seigneur doivent être vivantes en toi. La parole doit parler en toi. Si la parole ne parle pas en toi, tu ne peux recevoir ce que tu demandes. La parole doit intérieurement parler. Mais comment parle-t-elle dans les hommes? C'est par le souffle sacré du Saint-Esprit. C'est par un souffle sacré que la parole parle en vous. Pas par tes pensées. La parole doit parler en toi. C'est pourquoi il est écrit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens chapitre 3, verset 16.